Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. De plus, ça soutient énormément mon travail et ça me motive à continuer. Je rappelle aussi que ce tirage est général, donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez simplement le reste de côté. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des Verseaux pour le mois de juin. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé, avec en plus une petite carte bonus ce mois-ci. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, la carte de l'énergie principale. On a la fleur, la beauté. La fleur, elle annonce un mois qui va être très agréable et aussi très séduisant dans la vie sentimentale. Là, on va beaucoup attirer les regards, on va avoir beaucoup de compliments et on va avoir beaucoup d'échanges qui vont nous faire du bien au moral. C'est aussi une carte qui parle d'un retour de confiance en soi et d'une envie de profiter davantage de l'amour sans se compliquer la vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va devenir un peu plus attentionné, qui va être un peu plus présent, ou alors qui va faire des gestes qui vont toucher le cœur. On sent qu'il va y avoir davantage de douceur dans les relations et puis dans les discussions aussi. C'est une carte qui apporte beaucoup de charme et qui favorise beaucoup les rapprochements. Le valet de denier. Le valet de denier, il montre qu'une relation peut commencer doucement, mais sérieusement. Donc il y a quelqu'un qui peut venir ou revenir avec une attitude stable et qui va chercher à construire quelque chose de concret et ça va se faire petit à petit. C'est aussi une carte qui parle de messages. On va nous transmettre des messages, on va avoir des nouvelles qui vont être régulières et on va voir une personne qui fait des efforts pour garder le contact. C'est pas une carte où on va avancer dans la vitesse, mais on va avancer dans la sincérité. On a ensuite le 6 d'épée. Le 6 d'épée, lui, il montre qu'on va laisser derrière soi une période qui est plus compliquée sentimentalement. Il y a peut-être eu des tensions et du coup, on va s'éloigner un petit peu de ça et on va aller vers des relations qui vont devenir plus calmes et aussi plus agréables à vivre. C'est aussi une carte qui parle d'un éloignement du stress amoureux ou alors d'un éloignement d'une situation qui commence enfin à se débloquer. En tout cas, là, on va vraiment respirer davantage dans les sentiments. On a l'empereur. L'empereur, lui, il apporte quelque chose de solide et quelque chose de rassurant en amour. Donc peut-être que là, il y a une personne qui va enfin prendre ses responsabilités et qui va parler d'avenir. En tout cas, cette personne-là, elle va montrer qu'elle veut vraiment construire quelque chose de durable. C'est aussi une carte qui parle de stabilité dans le quotidien et d'un besoin de relations sérieuses plutôt que d'être dans des situations floues. Et là, on cherche vraiment du concret et des actes qui vont être réels.
on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il montre qu'on commence à regarder plus loin dans la vie sentimentale. Il peut y avoir des projets qui vont naître là. C'est possible qu'on ait des discussions sur l'avenir. Ou alors ça peut être une relation qui va, qui va commencer simplement à évoluer. Et c'est possible que ça aille plus vite que prévu. C'est aussi une carte qui nous parle de déplacement, de distance. Ou alors ça peut être quelqu'un qui va revenir progressivement dans le quotidien. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on voit que les choses, elles avancent dans la bonne direction. Et on a le 10 de denier. C'est une très belle carte de construction et aussi de bonheur durable. On voit là qu'il y a de la stabilité dans le couple, qu'il y a des projets sérieux et qu'il y a une relation qui est vraiment capable d'apporter un vrai sentiment de sécurité. On peut aussi passer plus de temps en famille là, organiser des projets qui vont être importants aussi. Ou alors simplement on va ressentir quelque chose de solide dans les sentiments. C'est une carte qui parle d'envie de construire sur le long terme. On va aller voir maintenant notre petite carte bonus. Alors, on a la numéro 22, les chemins. Alors là, ça nous montre qu'il y a une décision importante qui va approcher dans le domaine sentimental. C'est possible d'hésiter entre deux directions, entre plusieurs directions. Donc là, on est un peu dans la réflexion par rapport à l'avenir. Voilà, il faut vraiment choisir ce qu'on veut réellement pour la suite. C'est aussi une nouvelle voie qui va s'ouvrir progressivement en amour. Et c'est important de communiquer et d'avoir des discussions parce que ça peut aider à voir plus clair pour savoir quelle direction on va préférer prendre. Alors, pour les célibataires, ce tirage-là, il annonce une période très favorable aux rencontres sérieuses et aux rapprochements sincères. Donc, on a quand même la fleur en énergie principale et ça attire énormément les échanges agréables, les compliments et puis aussi les personnes qui sont capables d'apporter quelque chose de beau dans le quotidien. Donc là, il y a peut-être une relation qui va commencer doucement. Mais il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions et aussi des petits gestes réguliers là, avant de devenir beaucoup plus important. On a quand même l'empereur et le 10 de denier qui montrent surtout quelqu'un qui est stable, en tout cas qui recherche de la stabilité et qui ne veut plus perdre son temps avec des histoires compliquées. Donc là, on voit que ce mois-ci, ça peut vraiment ouvrir la porte à une relation qui est capable de durer. Pour les couples, ce tirage-là, il apporte beaucoup de stabilité et de projets communs. On voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de discussions qui vont permettre de tourner une page et de partir dans une direction qui va être beaucoup dans la sérénité. On voit avec le 10 de denier qu'il y a des moments qui sont très heureux, des moments heureux partagés ensemble, qui sont aussi dans la sécurité. Et il y a aussi et toujours une vraie envie de construire l'avenir à deux. Et là, on sent qu'il y a aussi beaucoup de douceur et beaucoup d'attention dans le quotidien. Et là, pendant le mois de juin, on voit clairement que ce lien amoureux, là, il se renforce et qui permet vraiment au couple d'avancer solidement. Donc voilà pour l'amour, on va aller voir du côté du travail.
l'énergie principale. On a le scarabée immortalité. Le scarabée, il montre qu'on construit quelque chose de durable dans le domaine professionnel. Donc là, il est possible que certaines situations prennent du temps, mais là, la mise en place actuelle, elle va avoir des conséquences qui vont être très positives sur le long terme. C'est une carte qui parle de persévérance, de solidité, et aussi d'avoir la capacité de traverser des difficultés sans abandonner. On est vraiment très résistant là face au stress et face aux imprévus. Donc là, ce mois-ci, on va vraiment voir nos efforts être récompensés. Alors, on a la tempérance. La tempérance, elle apporte beaucoup plus de calme là dans le travail. On voit que les tensions, elles vont diminuer progressivement et qu'il y a certaines situations qui semblaient compliquées qui vont commencer enfin à se rééquilibrer. C'est une carte qui parle aussi de bonnes discussions, d'aide et de collaborations qui sont agréables. On va être dans un bon rythme là. On va trouver un meilleur rythme si le rythme était moyen. Et on va trouver une manière plus saine de gérer son quotidien professionnel. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il parle de retour et de reprise de contact qui vont être intéressants là dans le domaine professionnel. C'est possible qu'il y ait une ancienne opportunité qui revienne, ou alors quelqu'un du passé qui peut redonner des nouvelles, ou alors simplement une situation qui avait été mise de côté, mais qui va revenir là et qui va devenir importante. C'est aussi une carte qui nous dit que là, il va y avoir une ambiance agréable autour de soi, au travail. Et il va y avoir des échanges qui vont être humains, qui vont être naturels. Du coup, tout est agréable. Hop. Alors, on a le 6 d'épée, qu'on a du coup en double. Donc là, le 6 d'épée, il nous montre encore une fois qu'on va quitter une période qui était stressante ou même fatigante au travail et on va aller vers quelque chose de mieux. Donc il y avait peut-être des difficultés là. Donc on va s'éloigner de ces difficultés et on va commencer à aller vers la suite. Et cette suite, ça va être quelque chose de positif. Donc là, ça peut être un déplacement ou alors une manière de travailler qui va devenir beaucoup plus agréable. Donc du coup, hop, on a ce 6 d'épée en double là. Donc ça insiste vraiment sur ce changement positif. Et que ce soit en amour comme dans le travail, on va vraiment laisser derrière soi des situations qui sont devenues trop lourdes ou alors qui sont devenues trop compliquées. Et on sent vraiment qu'il y a une nouvelle phase là qui arrive avec plus de calme, avec plus de clarté et aussi davantage de possibilités pour avancer sereinement. Et là, on arrive vraiment à un point où on va vraiment être dans la confiance. On a vraiment confiance en l'avenir là. Le 2 de denier. Le 2 de denier, il nous dit que là, on jongle encore avec plusieurs responsabilités ou plusieurs choix professionnels. C'est possible là qu'on soit en train de gérer plusieurs projets en même temps. Ou alors, on est dans l'hésitation entre différentes directions. Mais cette carte-là, elle montre qu'il y a une grande capacité d'adaptation. Et que même quand les journées elles sont chargées, on réussit à garder le contrôle. Et ensuite, on arrive sur le monde. Le monde qui est une très belle carte. Hein. C'est une magnifique carte. Et dans le travail, elle annonce une réussite importante, un accomplissement, alors une situation qui va évoluer qui va évoluer dans le bon sens après avoir quand même mis des efforts pour y arriver.
Donc ça peut être une bonne nouvelle, ou alors on va terminer un projet important, ou alors on va avoir une opportunité qui va s'ouvrir à nous. C'est aussi une carte qui parle de reconnaissance et d'une vraie satisfaction par rapport à ce qu'on a construit. Il y a vraiment un cap important ce mois-ci qui peut être franchi. Et notre petite carte bonus, hop, on a la cigogne numéro 17. Donc la cigogne, elle nous confirme qu'il y a un changement positif là qui arrive dans le domaine professionnel. Alors ça peut être une nouvelle habitude, une nouvelle organisation, peut-être même une nouvelle opportunité qui va complètement transformer le quotidien et de manière bénéfique. C'est une carte qui parle de renouveau et d'évolution progressive vers quelque chose qui va vraiment être agréable, quelque chose qui va nous procurer du bonheur. Et c'est quelque chose aussi qui va être stable. Alors, là on voit que le travail il va évoluer vers quelque chose de très positif pendant le mois de juin. Donc on a le scarabée en énergie principale et du coup il nous montre que là il y a du solide et que les efforts, ça va compter sur le long terme. Et puis ce monde, il annonce une très belle avancée, une réussite. Alors une situation qui va se débloquer après beaucoup d'attentes. Et puis on a aussi ce double 6 là, double 6 d'épée là, qui nous dit qu'on laisse derrière nous là une période qui a été compliquée et qu'on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus encourageant. C'est vraiment un tirage qui parle là d'une vraie évolution, d'un changement bénéfique et vraiment d'une grande progression professionnelle. C'est un très beau tirage. Donc voilà, maintenant on va aller voir du côté de la santé. Alors, en énergie principale, on a le palmier, la victoire. Donc la victoire, forcément, ça nous annonce une belle période, une période positive dans le domaine du bien-être. Donc peut-être qu'il y a eu des fatigues dans le passé ou des moments qui ont été un peu compliqués. Et là, du coup, on va vraiment retrouver davantage de force et davantage de motivation. C'est aussi une carte qui parle d'une sensation de soulagement et d'un quotidien qui va devenir beaucoup plus agréable à vivre. Et là, on va vraiment commencer à avoir envie de ressortir, avoir envie de profiter, de penser un peu plus à soi. Et là, les choses avancent dans une bonne direction. On a le roi de denier. Le roi de denier, il montre qu'on prend davantage soin de son confort et aussi de son équilibre de vie. On va faire plus attention à son alimentation, on va faire attention à son repos. Voilà, on va simplement faire attention à la manière dont on gère son quotidien. C'est aussi une carte qui parle d'un retour progressif vers quelque chose de plus stable physiquement. Et on va chercher, on va essayer de trouver une routine qui va être saine et qui va être rassurante. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, il apporte du calme et aussi une certaine satisfaction personnelle. On va vraiment apprécier les petits moments agréables, le repos. Voilà, les activités qui vont nous permettre de se sentir mieux. C'est une carte qui nous dit aussi qu'on récupère progressivement après une période qui a peut-être été fatigante.
Et on va vraiment se sentir mieux là dans son corps et aussi dans son quotidien. Alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée montre que malgré tout, là, il y a un mental qui est encore très actif par moment. Et il y a des inquiétudes et il y a des pensées qui sont répétitives. Et il y a peut-être encore des nuits qui sont agitées. Et du coup, ça fatigue. Et cette carte-là, elle rappelle qu'il faut éviter de trop accumuler de stress ou alors de garder des préoccupations là uniquement pour soi. Parce que là, une fois que le mental il ralentit un peu, le corps il va suivre beaucoup plus facilement. On a la reine de bâton. Elle apporte plus de motivation et aussi une envie de reprendre le contrôle sur certaines habitudes. Là, on va retrouver de l'assurance, de l'énergie et aussi surtout l'envie de bouger, en tout cas plus qu'avant. C'est aussi un retour de confiance qui va aider à avancer plus positivement dans le quotidien. Et on a la lune. La lune, elle montre que les émotions et que les intuitions, ils prennent énormément de place là pendant le mois de juin. Et là, dès qu'il y a une situation qui touche le cœur ou qui touche le moral, ça peut immédiatement se ressentir sur la fatigue ou alors sur le sommeil. C'est aussi une carte qui parle d'une grande sensibilité et d'un besoin de se sentir rassuré. Mais elle pousse aussi à écouter ses ressentis et de ne pas les garder à l'intérieur de soi. On va aller voir maintenant notre petite carte bonus. Le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs numéro 9. Le bouquet, il apporte beaucoup de douceur. Il apporte aussi des moments agréables dans le quotidien. C'est une carte qui parle de soutien, qui parle d'attention, de compliments. Encore une fois, on a des compliments. Ou en tout cas des petites choses qui vraiment vont nous donner le sourire. Donc là, peut-être qu'on reçoit plus d'affection de la part de nos proches. Ou alors simplement, on va vivre des moments qui vont être beaucoup plus légers et puis des moments qui vont être très agréables. Et ça va nous donner un très bon moral. Alors, donc là, on voit que le domaine de la santé, il évolue dans une direction très encourageante pendant le mois de juin. Donc on a le palmier là qui montre qu'on va sortir d'une période qui a peut-être été un peu lourde et on va retrouver davantage de force et davantage de motivation. Même si peut-être qu'il y a le mental qui est pas encore, qui tourne un peu là par moment. Mais en tout cas, les cartes, elles montrent qu'il y a un retour vers quelque chose de plus agréable et aussi de plus léger au quotidien. Il y a nos proches, il y a les moments de détente, le fait de reprendre confiance en soi. Tout ça, ça joue énormément sur le bien-être général. Et là, ce tirage-là, il annonce surtout une reprise progressive avec plus d'envie, plus de calme et davantage de satisfaction dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.